Les astrophiles Cancer, bienvenue pour les messages de la semaine du lundi 6 mai au dimanche 12. On commence par une petite carte des guides spirituels. Allez, une petite carte au hasard pour les cancers. Intuition. L'intuition est la boussole de ta vie. Elle est jolie cette carte. Allez, on va voir ce que l'astrologie a à nous dire pour les cancers. Alors mes cancers, cette semaine, vous allez avoir, alors effectivement, intuition. Fin de semaine surtout je pense, début de semaine on est sur du mouvement, on est sur les contrats unions, associations en tout genre, on est peut-être lié les cancers un peu plus aux autres cette semaine, la communication. J'ai votre planète la lune, bien la lune qui m'active les choses, qui font bouger les choses. On peut avoir une opposition avec tout ce qui est papier officiel, opposition sur une proposition en rapport avec un document d'État, peut-être qu'on n'est pas d'accord sur, je dis une bêtise, le montant de la succession de la grand-mère, peut-être qu'on n'est pas d'accord sur le montant de la vente de l'appartement. J'ai un problème avec la justice, voilà, une opposition avec tout ce qui est officiel, problème avec les choses officielles, bien aspecté sur le ailleurs, envie de bouger, envie de changement. Les cancers, on est très très bien cette semaine, et bien aspecté ce que vous voulez, votre ascendant, votre maison 1, et bien ce que vous avez au fond de vous est bien aspecté sur les plaisirs et les loisirs ailleurs, au foyer, pour les enfants. Hein. On est bien sûr de la communication, on est bien sûr du déplacement sur quelque chose de nouveau pour vous. Donc vous avancez dans ce sens-là. J'ai toujours Vesta, vous savez, la petite astéroïde qui nous donne cette dévotion à une cause là. On se dévoue pour quelque chose ou pour une passion, pour un hobby, pour un objectif, un but bien précis, quelque chose pour laquelle on va y apporter la plus grande efficacité. Alors on est sur les contrats, unions et associations en tout genre. Je pense que cette semaine, les cancers, vous allez être marqués par les papiers. Mais il n'y a pas que des papiers négatifs. Il y a le papier où on vous signe des chèques, vous savez. Il y a le papier où on vous signe des factures. Donc là, oui, pour moi, j'ai du positif, les cancers. Même s'il y a des papiers au milieu qu'on n'a pas envie de faire, on va les faire parce qu'on est quand même marqué par peut-être déménagement. C'est des changements, les papiers. Hein. Donc, c'est plutôt... c'est plutôt confort là, on se dit ça y est, des choses qui bougent. Alors moi la lune elle est bien aspectée là en communication, déplacement, la lune en bélier va être bien aspectée avec les sagittaires et l'ascendant, donc c'est ce que vous voulez, c'est ce qui vous intéresse. J'ai un super aspect et j'ai de l'action sur la communication et les déplacements. Donc on peut être amené vraiment à de nouvelles conversations. Là, c'est ça les cancers que j'ai vraiment pour vous, c'est des nouvelles conversations et nouveaux déplacements. Il y a un peu l'inconnu là, vous voyez. On met en place quelque chose pour aller voir. On est en train déjà de programmer. Alors on programme pour les loisirs et les plaisirs, pour les enfants, pour le foyer. Là, on est vraiment en train de programmer pour le foyer. Alors avec un Pluton rétrograde, alors peut-être pour gagner plus d'argent, on programme tout ça, mais il peut y avoir plusieurs, si vous voulez, objectifs. Et on me dit peut-être qu'au niveau des rentrées d'argent, ça peut être freiné, ça peut ralentir, d'accord. Il y a un objectif, c'est dans un premier temps, c'est pas gagner de l'argent. Hein, je vous le dis, là on est sur un autre domaine. Peut-être que le premier objectif, c'est de trouver du travail. Puis on verra après le salaire. Peut-être que c'est de trouver une maison. Pour certains, c'est peut-être de déménager pour aller prendre une ferme au fin fond du Larzac, par exemple. Il y a de la nouveauté, il y a des choses qui vous animent, vous y attachez votre plus grande dévotion, d'accord ? Mais c'est pas éventuellement assuré pour tous, éventuellement le cas pour tous, mais c'est dans un futur bénéfique financièrement, mais dans un futur proche, c'est plus pour le changement de vie, pour quelque chose de nouveau, pour un nouveau travail, vous voyez, j'ai plus ça, mais j'ai quand même la distance, j'ai quand même les choses qui nous animent ailleurs. Alors la transformation n'est pas flagrante,
pour le moment, mais c'est une transformation qui va arriver et Pluton va aider à ça. Le seul problème de Pluton, c'est qu'il est rétrograde. Donc là, on peut tout simplement être en train de se former pendant 4 mois ou 5 mois et que tout se déclenche après cette formation, c'est-à-dire fin novembre. Parce que Pluton, il est rétrograde, il va repasser en Capricorne pendant quelques temps, pas longtemps, hein, je vous rassure, n'ayez pas peur, commencez pas à flipper, et il va repasser après en Verseau, et il va repasser rétrograde et direct, mais je crois qu'il est vraiment direct à partir du mois de novembre. Donc novembre, il reste quelques mois à tenir, mais pendant tout ce temps, on peut être en formation par exemple. Donc c'est pas du négatif, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, mais on est en formation pour pouvoir accéder à quelque chose après. Tout dépend, voilà, les mois qui vont se passer là, tout dépend dans quelle situation vous êtes. Il y en a, ils vont se former, donc ça va être mettre une situation sur pause. D'autres vont devoir vendre un bien. Tant qu'il n'est pas vendu, ça va mettre la situation sur pause. D'autres peut-être vont devoir apprendre une langue étrangère. Mais tant que vous n'aurez pas avancé à ce niveau-là, eh bien effectivement, ça va bloquer la situation. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'il se passe quand même, pendant ce blocage, il se passe des choses intéressantes. On est quand même en train de produire. Et c'est là que on produit, c'est là qu'on a cette information quand on produit en maison 12. Eh bien, c'est toutes ces choses qu'on fait, qu'on prépare, mais qui ne voient pas encore le jour, qui sont encore dans les tiroirs. Eh bien, c'est la maison 12, les choses cachées, les choses qui ne sont pas dites. Après, c'est la maison des secrets aussi, hein, c'est pas que... et de la prison et de l'hôpital. Donc, pour vous dire que c'est pas que ça. Mais, on l'a en traduction sur un certain... isolement mais volontaire, hein, eh bien c'est ici qu'on le trouve en astrologie quand il y a lieu d'être. C'est pour ça que, comme j'ai un bon aspect, la lune sur l'ascendant Sagittaire, Sagittaire c'est la maison 12 et la maison 1. Ça peut être je vais vivre caché, peut-être un petit peu dans mon coin, peut-être tout simplement ailleurs aussi, hein, on peut aller vivre dans un autre pays, dans une autre région pendant un moment là, hein. Mais c'est ce que je veux, donc vous n'êtes pas victime. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Je veux toujours avoir le côté j'ai pris la décision. On ne fait pas les choses sans être conscient et sans être sûr. Parce que si ça ne fonctionne pas, si on venait à avoir un échec, c'est très compliqué si on n'a pas voulu y aller, si on s'est forcé. Parce que ça veut dire qu'après, on aurait des regrets. J'aurais dû m'écouter, je voulais pas y aller, on m'a forcé, voyez. Eh bien, faut pas tomber là-dedans, parce qu'effectivement, c'est difficile de s'en remettre si on arrive à un échec, d'accord? Si une situation s'avère pas si bonne qu'on le pensait, par exemple. Eh bien, l'essentiel, c'est de le faire avec envie, de façon à ne rien regretter. Voilà, on joue sur la fatalité après, et on se dit, bah, de toute façon, j'ai voulu le faire, je l'ai fait. J'ai rien à regretter et à en vouloir à personne. Voilà, c'est comme ça. On veut des choses, on le fait. Vous savez, c'est comme quand on a envie de manger un gâteau. Bon, ben c'est le gâteau de trop. Bon, ben après on a mal au ventre. Ah ben on n'est pas bien. Ah ben c'est bien fait pour moi. Voilà, fallait que j'arrête, j'ai continué. Je suis trop gourmande. C'est un exemple. Donc, on n'est pas victime, on n'est pas en train de chouiner. Vous voyez, c'est ce que je veux dire. Voilà, c'est le plus important, c'est ça. Alors, le guide. Information pour mes cancers. Projet nouveau, vous allez étudier une situation, analyser une situation. Ah ouais, là, je vous vois bien faire une étude de marché, vous voyez. Alors là, puis à fond, je l'ai scorpion, donc automatiquement. Vous aurez envie de découvrir autre chose et de faire autre chose. De faire quelque chose, ouais, vous voulez faire quelque chose de nouveau. Vous voulez faire quelque chose de plus officiel, quelque chose qui se voit peut-être plus, quelque chose qui vous ressemble bien plus que ce que vous faites actuellement. Oh, c'est magique les cancers. Vous partez sur de la nouveauté, on va dire que vous êtes original. Merci Pluton. L'originalité, la marginalité. C'est peut-être pour ça que vous le cachez, parce qu'il est rétrograde. Donc on va faire quelque chose. Je dis une bêtise, on se lance dans le tricot, d'accord? On commence à tricoter, on commence à apprendre, on fait un pull. Eh bien on le cache, on fait du tricot, on cachette à la maison. Et puis d'un coup, un jour, paf, on ouvre une boutique, il y a plein de pulls à vendre. C'est un exemple, d'accord?
Et le Pluton rétrograde, c'est ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il vous fait faire la formation, vous apprenez une langue étrangère, vous apprenez plein de trucs, mais on ne le saura que fin novembre. Quand il repassera direct, il y aura une transformation pendant ce temps en disant coucou, c'est moi, vous voyez. Mais c'est caché, donc on est aussi dans la maison 12, ça correspond un peu à tout ça. Et oui, évolution pour vous sur de l'originalité, évolution sur quelque chose qui va vous animer, quelque chose qui va vous plaire, les cancers. Oh, c'est plutôt bien. Hein. Grand changement. Grand changement pour votre communication, vos déplacements, vous allez aller faire autre chose. Alors après, je ne vous vois pas partir au bout du monde, hein, mais j'ai la communication, j'ai aussi le commercial, le grand changement, parce que c'est pas vous les cancers, ça. Le cancer, c'est pas un commercial, on n'est pas dans, c'est un super employé, c'est un super patron, mais il n'est pas dans la tchatch, voilà, dans le commercial qui parle et qui argumente. C'est pas son truc au cancer. En tout cas, on me dit, vous allez quand même solutionner vos problèmes par rapport à des contrats et des unions et associations que vous pouvez être amené à faire, mais que vous pouvez aussi avoir fait dans le passé. On m'annonce le beau, le luxe et l'agréable, et vous n'avez aucun souci. Vous n'avez pas de problème cette semaine, les cancers. Au contraire, il y a des choses qui se mettent en place pour le futur. Donc là, on est positif et on remercie le ciel. Voilà mes astrophiles, je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Évidemment, écoutez le son de l'arbre à pluie qui est là pour détendre, déstresser et enlever éventuellement toute énergie négative qui serait accrochée à vous. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.